Bonjour tout le monde, je vous présente un petit résumé de tous les trucs que j'ai fait en conversion. Pas mal avec l'arrivée de la 6e édition, d'autres affaires que ça faisait longtemps que ça existait. Donc j'ai fait, voici un petit survol là, de quelques éléments de décor tôt que j'ai fait. Oui, il y a des affaires qui brillent et qui clignotent, je sais, ça fait un peu kitsch, mais une fois que ça sera terminé, j'espère que l'effet va être bien. Bref, donc ça c'est un gros édifice avec un petit relais de communication. Ici, on a un piranha, une épave de piranha, parce que bon, hein, c'est un véhicule qui est destiné à se faire détruire facilement. Donc j'aime bien, j'en avais un qui était tout bousillé, que j'avais acheté sur eBay, donc je l'ai modifié en élément de terrain. Bref, des choses que vous avez remarqué, la nouvelle édition nous amène à avoir des fortifications des alliés, tout ça, et moi je voulais rendre ça beaucoup plus en guillemets, authentique et près de ce que sont les taux, c'est-à-dire une race technologiquement avancée, peut-être même plus que l'Empire et presque autant que les Eldar. Et donc, il avait sa propre saveur, si vous voulez. J'avais pas le goût d'avoir des Aegis 9, des Quad Guns et des trucs comme ça. J'avais le goût que mes alliés soient des alliés qui pouvaient venir de l'Empire Tau. Donc, voilà ce que j'ai fait. Ici, ben, pour le Quad Gun, je me sers de tourelles de Forge World. J'utilise les missiles. Parce que techniquement, en frais de statistiques de jeu, ça ressemble beaucoup aux statistiques du Quad Gun, à part que la portée est différente. Donc, ça a pas mal la même silhouette. Donc, ça, c'est pas une conversion. C'est juste, faut se payer du Forge World. C'est assez facile à convertir. Là, je l'ai déjà publié sur mon blog, là, se faire une conversion de tourelle. La Aegis 9, j'ai pris une espèce de capsule de plastique qui provenait d'un mobile d'un de mes enfants lorsqu'il était bébé. Alors, je les ai sciés en deux. Et ça franchement, à la bonne hauteur, je vais vous le montrer avec ma conversion de farcir. C'est un peu plus bas. En même temps, on s'en fiche parce qu'il n'y a jamais personne qui est complètement caché derrière ce genre de barricade-là. Donc, voilà. Ça me permet de vous présenter mon prophète, dans le fond, qui est ni plus ni moins qu'une figurine de farcir à laquelle j'ai collé une tête de panthère ou de puma de Donjons et Dragons. Donc, c'est une conversion très rustique, me direz-vous, mais bon. Pour la Aegis 9, ben c'est ça, c'est un peu plus flexible quand même parce que, bon, j'imagine qu'un jour je vais rencontrer un adversaire constipé qui va me demander de faire des bases pour faire les larges et les petites parties d'Aegis 9, mais bon, si c'est juste ça que ça prend, je le ferai. C'est ici, je vais m'en servir comme un canon Icarus. C'est un vibromasseur auquel j'ai ajouté des aimants sur les côtés pour pouvoir mettre des canons à ions. Donc, normalement, bon, on appuie sur le bouton ici, le truc vibre, puis on se met ça dans le dos, dans le cou, et il semblerait que ça fait du bien. Moi, bon. Moi, ben, j'ai enlevé les batteries, et je l'ai primé. Là, je vais devoir mettre le même thème de couleur que sur ce canon-là, qui est aimanté, bien entendu. Ici, je me suis fait une alternative au Jetbike Eldar. C'est donc de la cavalerie croûte que j'ai fait avec des croûtes de base et des sang-froid. Donc ici, j'en ai 5 réguliers. Et en arrière, ici, ça fera office d'archonte ou de warlock en anglais. Donc avec la bannière, qui est une bannière d'arc-elfe auquel j'ai enlevé l'espèce de croissant de lune, je vais mettre ici là, un autocollant de l'Empire Tau. Lui, je ne l'ai pas trop converti, là, à part lui mettre un poteau dans les mains. Donc, c'est la selle de Cold One qui est ici. Il me reste à terminer. Là. Celui-là, il est loin d'être peint au complet, alors que ceux-là le sont. Donc, pardon. Ici. Donc, selon les thèmes de mon armée, j'ai pas voulu les faire trop perroquet tropical. Moi, Sam le Toucan comme figurine, ça me plaît pas trop. C'est pour ça que je mets pas d'arlequin dans mes adars. La selle, ben, c'est du green stuff un peu grossier, là, je l'ai mal sculpté. Mais bon, le mettre en brun, ça a l'air d'une espèce de selle molle. Là. De toute façon, c'est des croûtes, hein, c'est pas des créatures ultra sophistiquées. Donc voilà. Ici, j'ai 3 drones expérimentaux.
Donc, ici, c'est un drone technique que j'avais déjà réalisé il y a de ça quelques temps. Ici, c'est un drone, deux drones, je veux dire, de combat expérimentaux. Je pourrais peut-être m'en servir comme plateforme d'armes lourdes pour les gardiens Eldar, hein, parce que je joue surtout des alliés Eldar dans mon armée tôt. Donc, je trouve qu'il ressemble un petit peu à Herbie, le robot des 4 Fantastiques, là, mais avec des canons, à cause de ces espèces d'oreilles que je lui ai fait. Ici, j'ai volé le design à un gars qui avait quelque chose de vraiment chouette, là, un drone à pattes. Donc, ça m'a pris 6 bras d'armure, dont 2 bras de broadside que j'avais de trop parce que j'en ai fait un à plasma. J'ai rajouté un positioning relay ainsi qu'un système d'assistance de tir pour faire la tête de l'espèce de drone. Et puis, ça fait un petit truc, ça fait robotique, là, sympathique. Là. Donc, je l'aime bien, moi. Ici, j'ai 2 éléments qui peuvent servir d'antenne de relais, hein, comme on peut mettre sur les Aegis Lines, sur les bastions et tout ça. Donc, c'est fait avec des drones. Ça ici, c'est un stylo, je crois. Celui-ci, je me souviens plus c'est quoi. J'en ai un qui est fait avec un tube de mascara. Ici, ce sont des demi-urgues, des mineurs demi-urgues, hein, qui sont des alliés à Battlefleet Gothic. Donc, j'ai transformé, moi, ça sera des stand-in, soit pour des Raid Guards ou des Fire Dragons. Là, présentement, je les joue comme des Fire Dragons. Donc, je m'en suis fait une troupe de 5. Ce sont des personnages de Warlord Warzone. En tout cas. Donc, c'est ça. C'est des nains en grosse armure. J'ai rajouté des petits packs là, tôt après eux. Leur arme, c'est dans un lance-missile Eldar, parce que j'en avais beaucoup trop, auquel j'ai rajouté une petite gemme après l'avoir sculpté, un peu de green stuff pour le faire tenir sur l'épaule. Donc, encore une fois, les couleurs sont en lien avec mon arméto. Ici, on a leur exarque. Donc, il y a un pack. Ici, il y a du doré à la place. On voit son visage. Non, pardon, c'est pas lui l'exarque, c'est lui l'exarque. Excusez-moi. C'est lui ici qui a du doré. Son arme est un peu différente pour que ce soit plus facile à distinguer. Maintenant, c'est très important, les chefs d'unité, de bien les distinguer parce qu'on ne peut pas les choisir, donc il faut les placer comme il faut. Ici, je me suis fait des bastions auto. Bon, il y a quelque chose qui clignote dessus, là. Alors, c'est bien, ce qui est bien fun dedans, c'est qu'il est juste la bonne grandeur pour mettre des taux et faire une espèce de gunline sur le dessus. Alors, c'est une petite capsule lumineuse, bien cheap, qu'on peut acheter à la boutique à 1$ ou, j'imagine, pour les Français qui écoutent, à 1€. Ça ici, c'est une plateforme Pégase qui est faite avec des soutiens d'écran, un tube de Pringle, un ancien bol de bébé, je crois. Et ça, c'est du carton. Ici, encore la même chose. Dans le fond, c'est un autre gros morceau du mobile auquel j'ai fixé une lumière que je peux enlever. Ce qui m'amène à vous présenter mes éclaireurs galgues qui font... les galgues qui sont des espèces d'hommes-grenouilles qui servent les taux. Et moi, dans le fond, ce que j'ai fait, j'ai pris des petits trolls, justement, encore une fois, de Warzone. J'aurais fait des caps en green stuff. Et je les ai peints au couleur de mon armée. Ça... À vrai dire, je crois pas que ça avait besoin d'être plus sophistiqué que ça, hein, après tout. Ça fait toujours plus beau que des Eldar. Ici, j'ai fait un autre bastion. Encore une fois, qui est idéal pour placer des taux à l'intérieur. Celui-là, ce qui est le fun, c'est qu'il s'ajuste un peu en hauteur. Fait que si jamais je mets des Marines, je peux ajuster la hauteur. Et comme ça, pour mettre qui je veux dedans. Donc, c'est sûr que là, il est encore sonnant sur la couleur de base. Là. Je vais le modifier éventuellement, mettre des décalques taux et tout ça. C'est des bols, des bouts de mobile, c'est pas plus compliqué que ça. Ici, j'ai 2 petits éléments de décor là, qui pourraient faire, je sais pas, des batteries, des stations d'alimentation, je sais pas trop. Tant qu'à mettre des ruines. Là. Ici, j'ai une horreur Vespide. Ça fait office de Wraith Lord. Là, je le joue pas dernièrement parce que je trouve qu'être obligé d'avoir des psycheurs autour, ça me prendrait une escouade d'archontes ou je sais pas quoi. Principalement, c'est un Ravener avec des ailes de Dark Reaper qui ont été collées. Un canon qui est aimanté après. Et les tentacules, je les ai fait avec du green stuff, qui est encore vert, là, même si je sais peint par-dessus. Donc, je peux changer à peu près avec toutes mes armes Eldar qui sont presque toutes magnétisées maintenant. Donc, j'aime bien le look. Je trouve que ça fait vraiment bébite affreuse. C'est relativement Vespide, ou ça pourrait être un monstre d'une autre planète. Là. Ils ont tellement
tellement voyager les taux qu'il pourrait bien avoir un monstre de n'importe où. Ici, ce sont des lanciers croûtes qui vont faire office de lance lumineuse. Alors, eux ne sont pas terminés, là, ils sont seulement sur les couleurs de base. Eux, je vais les faire un peu plus pâles. Je leur ai fait des boucliers. C'est plein de pièces, des pièces Eldar noir, des pièces Saurien, Slam, en tout cas, peu importe. Tout ça rafistolé, hein, avec du green stuff. Les couches de fond sont faites. Il va me rester à faire la finition dessus. Ici, j'aurai un exact. Lui, je l'aime vraiment beaucoup, cette conversion-là. Je trouve que ça frappe. Là. Il fait vraiment Shogun, là, avec les cornes du prince elfe noir. Une espèce de crête en green stuff que je lui ai fait, là, qui est primé par-dessus. Alors, avec la cape, les bouts d'armure de plus, il y avait déjà son couteau. Une bannière sur laquelle je vais encore mettre un seau Eldar. Tau. Une lance après laquelle il y a un fanion. C'est une lance justement de cavalier Eldar noir. D'ailleurs, je crois que c'était des montures d'Eldar noir, mes Cold Ones, sur celle-là. Ici, ben, j'ai ma forteresse. Hein, ma forteresse Tau. Donc, il y a tous les icônes Tau sont dessus, même ceux de Farsight. Le thème, c'était la réconciliation des Tau. Alors, on a le port d'accès ici. On a une espèce de tour de communication, des petits canons, une grosse pièce d'artillerie qui est, bien entendu, magnétisée. Un petit cratère là-bas. Ici, c'est d'autres troupes dont je vous parlerai plus tard. Petite plateforme d'atterrissage avec encore une fois des troupes. Ici, je me cherche. J'avais une tourelle de trop. Je ne savais pas quoi faire avec. Ça ne me tentait pas de la vendre sur eBay. Je me suis dit, peut-être faire une espèce d'alternative. Pardon, excusez, j'ai accroché le bouton. Une alternative à une vipère ou un venin. J'ai pris la tourelle, j'ai rajouté des trucs. Je vais peut-être rajouter une forme de réacteur après, parce que je trouve que ça fait pas très skimmer pour l'instant. Donc, des canons, des antennes taux, un pilote homme-bête un peu. Ici, je me suis fait ce qui va être des alternatives à des Swooping Hawk. Donc, ça voudrait être des Caradochiens, donc qui sont des mercenaires qui travaillent pour, encore une fois, l'Empire Tau. Donc, toutes sortes de bouts de pièces là, que j'ai rafistolées ensemble. J'aime bien celui-là qui, lorsque mon escouade sera terminée, jouera le rôle de mon exarque. Donc, ce sont des pièces de tyrannide, des ailes de je sais pas trop quoi de Donjon Dragon, des morceaux d'Eldar noir, puis j'ai fait des jambes ici là, avec en peignant par-dessus, ça devrait cacher le green stuff. Ici, j'en ai un cinquième donc, que j'aime moins. Je vais changer la tête, là, c'est surtout ça le problème avec celui-ci. La tête Tau brise un peu le look, ça me satisfait pas. Ici, ça pourrait être des rudes ou des telloriens. Donc, qui feraient faire office de scorpions. Hein? Ils sont plus gros, sont plus forts. Ici, ça pourrait être mon exarque avec sa pince, qui est dans le fond, un bras de Gene Stealer. Pardon. Donc, c'est pas compliqué. Hein? Ce sont des guerriers Slann auxquels j'ai rajouté des éléments technologiques, des fusils, des drones pour faire des boucliers, des bouts d'antenne Tau. Plus rien de vraiment fancy. Donc, ça serait pas mal ça comme troupe. Donc, c'est pas mal le tour de ce que j'ai fait. J'ai un tournoi qui s'en vient le 15 septembre, dans lequel je vais utiliser plusieurs de ces figurines-là. Ça a été autorisé pour le tournoi, ces conversions. De toute façon, j'ai déjà toutes les figurines officiellement Eldar. Et je sais que c'est pas le sujet de cette petite vidéo, mais décidément, avoir des Eldar dans une armée Tau, c'est un incontournable. Il faut être complètement fou pour ne pas en avoir, ou tout simplement être dans une ligue qui ne le permet pas. Et je pense que je suis capable de faire la démonstration que même si on n'a pas beaucoup d'argent, on est capable de le faire. Là. Jouer des trucs. Il y a moyen de faire des conversions, particulièrement pour les Tau. Les Tau qui sont un peuple multirace dans le monde de 40 000 peuvent avoir des alliés de toutes sortes.
Et comme vous pouvez voir, je travaille pour faire un décor presque entièrement tôt. Donc, dès que ça sera plus avancé, j'ai plein d'autres petits trucs là, embryonnaires. Je vais vous le présenter. Ça me prend un décor urbain, mais pas impérial, ce qui va nous changer un peu. Pour nos parties, j'aime bien ça faire différent. Donc, à date, j'ai des décors de glace, des décors de jungle, j'ai des ruines traditionnelles. Et j'aimerais ça avoir une cité tôt dans laquelle on pourrait jouer. J'ai une vidéo là, qu'on a publiée il y a quelques jours où on en voyait un peu plus, mais c'est pas terminé, donc je suis pas complètement satisfait de ces décors. Alors, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez des commentaires sur mes conversions, des idées, des suggestions, je suis toujours ouvert à tout commentaire. Et comme disait Plume, si vous payez le cognac.